Alors, si comme moi, vous êtes un sportif du dimanche, ben, pas de panique. Notre objectif aujourd'hui, ça va pas être de faire le marathon de New York, ni même les Jeux Olympiques, mais plutôt d'installer une routine et de s'y mettre en douceur. Pour rappel, une routine, pour que ça s'intègre et que ça devienne une habitude, il faut que ce soit quelque chose d'amusant, de plaisant, hein, sinon on s'y fait pas. Et comment on fait tout ça? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Déjà, deuxième rappel que je voudrais vous faire, c'est que une bouteille de lait, ça pèse 1 kg. Une bouteille d'eau, 1,5 kg. Imaginez un petit peu ce que vous portez sur votre dos tous les jours. Tous les kilos que vous avez en trop, représentez-les-vous en bouteille de lait. Donc, on va éviter pour ce sport tout ce qui est haltère et les sports qui risquent de ruiner nos articulations, quoi. On a du poids sur nous, on est là pour démarrer en douceur, pour se faire plaisir, mais pour se faire du bien. Pour les sportifs avertis, les professionnels, désolé, cette session ce sera pas pour vous, je pourrais pas vous venir en aide. Moi, je suis plus pour les gros débutants. D'accord? Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ce sport en douceur? On peut marcher déjà. On compte ses pas. On vise les 7000 pas par jour. Si on en est loin, pas de panique non plus. On est toujours en mode pas de prise de tête, hein. Je rappelle, on se fait du bien. On se met pas tous les sports, les trucs bien-être à dos. On est là pour se faire du bien, avant tout. Donc, on ajoute simplement, on regarde quel est notre score au premier jour et puis on ajoute 500 pas, par exemple, tous les jours. Hein. Si aujourd'hui j'ai fait 1000 pas, demain j'en ferai 1500. Et après-demain, j'en ferai 2000. Et après-demain, j'en ferai 2005. Le but, c'est d'arriver aux 7000. Si on les dépasse, pareil, hein, pas de souci, mais on peut se donner un petit challenge en plus et se rajouter 500 pas aussi régulièrement. On peut aussi empiler nos baskets, mettre nos bottes en caoutchouc, embarquer les gamins et sortir le chien. Tout le monde, une bonne balade en forêt, dans les champs, bord de la plage, peu importe. On sort, on s'aère, on prend l'air, on oublie les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. On oublie tout ce qui nous bloque dans le canapé. Netflix, hein. On sort, on se bouge. Et la sortie nature, ce qui est bien aussi, c'est que ça fait du bien au corps et à l'esprit. Donc, c'est du 100% gagnant pour ce qu'on cherche à faire là actuellement. On peut aussi danser, faire des mouvements endiablés sur plein de choses. On met un hit qui nous plaît et puis on se dandine dessus. Ou alors on fait la cuisine et on bouge son popotin, on fait le ménage, on bouge son popotin, on fait le repassage, on bouge son popotin, on peut jouer à Just Dance, on peut jouer avec les enfants, d'autres jeux de Switch ou peu importe où on se bouge dessus, on met de la Zumba, peu importe, on trouve le sport qui nous convient, qui nous fait du bien, qui nous permet de nous bouger et d'apprécier ce qu'on fait. Moi, je conseille aussi le Jikong. C'est un art martial chinois qui fait différents gestes, des mouvements basés sur la respiration. Ça a l'air de rien. Moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis découvert des muscles. Je déconne pas, hein. Franchement, il y a des muscles, je ne savais même pas que je les avais, mais j'avais pas l'impression d'avoir fait du sport. Vraiment, j'ai bougé les bras par-ci, par-là. Mais à la fin de la séance, toujours rien. Le lendemain, j'ai eu du mal à sortir de mon lit. Et franchement, j'avais senti que ça avait travaillé. Ce qui est bien aussi, c'est un peu comme la sortie nature, c'est que
ça agit aussi sur la méditation, la respiration, donc c'est de la sophrologie, de la méditation, du sport en même temps. Donc toujours pareil, c'est du 100% gagnant pour ce qu'on cherche à faire là actuellement. Pour les plus souples, les plus doués, les plus sportifs, il y a aussi le yoga ou le pilate. Mais pour moi, c'est encore trop rude. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut monter des escaliers, par exemple. On monte les escaliers en serrant les fesses, en se mettant sur la pointe des pieds. Et puis, on fait ça plusieurs fois par jour pour, pareil, aller voir les enfants qui jouent à l'étage, pour aller monter, même si on doit monter le panier à linge en 3 fois, on monte les paires de chaussettes. On y va, on monte les escaliers autant qu'on peut. D'accord? Et toujours en faisant serrer les fesses sur la pointe des pieds. C'est juste un petit geste qu'on fait en plus. On peut aussi, devant la machine à café, en attendant que le café coule, on serre les fesses, on rentre le ventre et on tient 10 secondes comme ça. Et on fait ça 5 fois de suite. Mine de rien, on a fait un petit peu de sport. On continue toujours au bureau, l'air de rien. On est en position assise sur notre fauteuil. On contracte les abdos, on lève les jambes à l'horizontale et on tient comme ça pendant 5 à 10 secondes. Et on répète l'exercice une dizaine de fois. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? En voiture, par exemple, on serre le volant fermement entre les mains comme si on voulait que les deux côtés ils se touchent. J'essaye de faire voir sur la caméra, mais je galère un petit peu. Voilà, que les deux côtés se touchent et que ça fasse un 8 en fait. Et enfin, aux toilettes, quand on a fini, on se lève, on se rassoit une dizaine de fois. Ça nous fait des squats gratos avant de sortir des toilettes. Voilà, un petit truc facile à retenir, amusant, moi je trouve, et qui nous permet de faire du sport tout en n'y pensant pas et un truc facile. Et vous? C'est quoi vos idées? Soyez créatifs. Vous pouvez mettre dans le groupe si vous avez d'autres idées. Partagez un petit peu avec les autres.